Salut les aliens, salut à tous, j'espère que vous pétez la forme. On va couper ce partage-là et je vais vous partager l'écran et puis on va partir directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce que je partage? Hop là, boum, c'est ça là. Alors, laissez-moi faire le tour. Qui est là? Faites-moi des coucous dans le chat. Alors, qui est là? Véronique est là, coucou. Caro, bien sûr. Cynthia, hello, Cynthia. Narimel, hello. Linda aussi est là. Il y a plein de monde qui vient d'arriver. Faites-moi un coucou dans le chat, là, qu'on puisse voir qui traîne, qui rôde. Yes, salut, Céline, t'es là aussi. Julie est là. Wouh, c'est bon ça, c'est bon ça. Vous êtes chaud là? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes en forme aujourd'hui, en ce 1er septembre? Ah, ça y est, les notifications commencent. Coucou Priscilla. Les notifications commencent et du coup, je vois plus le chat. Les amis, on va parler, je vais vous donner 4 clés pour rendre tes offres plus attractives, plus nice, impatientes. Ah, c'est bon ça. Séverine aussi est là, Séverine qui prend de l'avance. On voit les habitués. Comme d'habitude, les amis, donc là, j'ai l'impression, yes, bon ça, en forme pleine. J'ai l'impression que le son est OK, j'ai l'impression que l'image est OK, donc ça, c'est parfait. Je vais vous donner les consignes de sécurité. Les issues de secours se situent à l'avant, au centre, à l'arrière, l'appareil. Je fais toujours la même blague, mais elle me fait toujours marrer. Après avoir passé des années et des années à voyager pour vendre des lignes de production de tubes, c'était génial. Du coup, c'est resté comme réflexe. C'est tellement un réflexe, je vous partage une petite anecdote. Peut-être que vous n'en avez rien à battre, mais ça me fait toujours rigoler. Lorsque je rentre dans la cour chez moi et que j'ai mon fils aîné là, qui va faire 7 ans le mois prochain, et qu'on se gare, il y a toujours un petit virage. Et en fait, quand je suis en marche arrière et que je fais le virage, je dis toujours PNC, et mon fils, il répond dernier virage. Voilà, c'est la petite anecdote, j'ai envie de vous partager ça. C'est ce que le commandant de bord dit toujours à son équipage. PNC, personnel navigant commercial. Yo, Amy, salut mon petit poulet, c'est la reprise, et qui dit reprise dit live de Chris. Oh, putain, c'est beau, on pourrait en faire un t-shirt. Mettez-moi des punchlines dans le chat, je suis réellement en train de me poser la question de faire des t-shirts, je vous jure que c'est vrai. Coucou rapide, mes miniatures sont à côté. Ah, je veux préserver leurs chastes oreilles. Mais un casque, justement, c'était ce que je voulais vous dire. Ok, je parle très vite. Donc, sers-toi du chat pour me dire il y a un truc que t'es passé un peu vite. Je parle très mal, mets un casque. Mets un casque. Vraiment, sincèrement, ou des écouteurs. Ou mets le son au minimum si tu as les enfants à côté. Je parle très mal, c'est OK, c'est totalement assumé. Et il y a un décalage entre le moment où je te parle et le moment où je te lis dans le chat d'à côté. Je sais pas, il doit y avoir. Là, j'ai l'impression qu'il y a 5-6 secondes, grosso modo. Mais c'est normal. Donc, servez-vous du chat, motherfucker! Je vous ai prévenu que je parlais mal. Servez-vous du chat, les amis. Ça sert à ça. OK, il y a des clés qui tombent, il y a plein de choses. Et oui, vous le savez avec Christian, ne jamais laisser les enfants pas très loin. Vous risquez d'en faire des entrepreneurs à succès. Ce serait quand même dommage. Allez, les petits amis, on y va. C'est parti. Premier point, hashtag live, hashtag replay. Balancez-moi, je sais pas moi, un semi-remorque de hashtag live dans ce chat. Ça va, 2 raisons. Pour les petits nouveaux, je vous dis pourquoi. Ça, c'est un petit hack. C'est déjà un hack au niveau de l'algorithme Facebook. Je suis au moins aussi pire que lui, c'est vrai, Séverine. Pour te connaître, toi et moi, je pense qu'on a eu les mêmes profs de français. Et yes. Pour les nouveaux, donc du coup, ce concept du hashtag live, hashtag replay, il sert à 2 choses. La première, il me sert à jongler sur la durée des lives. Quand il y a beaucoup de monde en live, je fais des lives qui sont un peu plus longs, un peu plus sexy, où il y a des questions-réponses à la fin, où vraiment il y a plus de trucs. Et quand on est 2 pelés, ce qui n'est pas encore arrivé, mais c'est OK, je raccourcis les lives. Mais le plus important, et ça c'est le hack que je voulais vous donner pour les nouveaux, les anciens, vous le savez, les habitués, quand vous commentez, ça fait remonter la publication dans le fil d'actualité du groupe des entrepreneurs atypiques. Comme j'ai le chat, enfin comment ça s'appelle, j'ai mon Messenger qui s'ouvre quand vous m'écrivez, du coup j'ai clôturé là. Eh bien, ça fait remonter la publication dans le groupe des atypiques et tous ceux qui ont payé la notif, c'est-à-dire 99,99% des gens du groupe, eh bien ils se disent What the fuck, ça a commencé, bouge ton cul, bouge ton Hugues, Jean-Luc, comme diraient les autres. Alright, donc bon, hashtag live, hashtag replay, d'habitude j'ai toujours un petit malin qui met un petit hashtag replay, mais c'est OK. C'est OK. Et on va partir sur le thème du jour. Les 4 clés pour rendre ton offre plus attractive, plus sexy, plus hot and spicy, comme les Pringles. Oui, je la fais aussi souvent celle-là, mais je l'aime bien. OK. Avant ça, je rigole parce que des fois, je me dis, mais sérieux, mec, qu'est-ce que tu mets dans tes trucs?
Ok, c'est ça qui est génial quand on assume sa place. Je vais te poser une question. Tu vas me planter ça dans le chat, s'il te plaît. Eh oui, on n'est pas là en RTT à se toucher la nuit, hein, s'il vous plaît. C'est très misogyne ce que je viens de dire. Ok. Je te pose la question, sur une échelle de 0 à 10, à quel endroit ou à quel niveau tu trouves que ton offre, elle est attractive, elle est sexy, elle est top, elle est attrayante. Pas pour toi, tes prospects. Ok. 0, ton offre, elle est casual. Sérieusement. Pourquoi je mets casual? Ok, elle est casual, ça veut dire quoi? Elle est vraiment pas top, quoi. Elle te plaît pas autour de toi. Il faut que tu l'expliques 50 fois avant que la personne en face de toi, elle percute. Bref, c'est l'enfer sur Terre. Et 10, elle est sexy, and you know it. Euh, c'est là qu'on voit qu'on vieillit. C'est OK si vous avez la référence. Alors, qu'est-ce qu'on a, les amis? Un bon hashtag live, tous ceux qui viennent d'arriver, là, oh putain, vous êtes une belle ribambelle qui vient d'arriver. Et déjà, nice. Marie-Louise, ça fait longtemps, je suis content de te voir. Enfin, de te voir, de te lire. Donc, Véro, elle nous place un 5. Céline, elle place un 4. Mon offre, elle est à 57. Yes, mais on a tellement travaillé dessus que 5, c'est bon ça. C'est bon ça. Qui d'autre veut voter? Veut voter pendant que je prends. Tiens, je vais vous dire que c'est un Ricard. Voilà. Vous croyez ce que vous voulez. Hier, 0, aujourd'hui 10, demain, je sais pas. Yo, mon ami, c'est bon ça. 5, 6, nice, à travailler, of course, of course. Ok, on va aller rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner des astuces, vraiment des clés concrètes, hein, pas des trucs génériques en mode oui, ça, non, c'est bon, quoi. Ça, vous allez dans d'autres groupes, hein, c'est OK. Il y a plein de groupes où on va vous donner des trucs super bateaux, super nuls à chier. Et c'est très bien pour que vous puissiez avoir les clés pour acheter une Lamborghini dans 2 mois. Amour sur les vendeurs de rêves. C'est OK. Good. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de faire un big bravo à 4 filles cette semaine qui ont cartonné dans le Shuriken. Donc, le Shuriken, c'est le programme phare. Il y a le tremplin qui est juste avant, mais le Shuriken, c'est le programme phare. Il y a Florence qui a été approchée, ça se dit, mais ça veut rien dire. Elle a été approchée par un client pour un projet sur 2 ans. 2 ans, OK? Donc, à tous ceux qui cherchent d'avoir des clients réguliers, hein, au moins 1 ou 2 missions régulières pour que ça assure un chiffre d'affaires mensuel, voilà, sachez que dans Shuriken, on a en place ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir des gens comme ça. Donc, elle a été approchée pour un projet sur 2 ans, donc ça, c'est juste pépite, magnifique, big up à elle. Un énorme bravo à Cécilia qui vient de faire son meilleur mois en chiffre d'affaires. Elle vient de faire x4 en l'espace de 2 mois. C'est insane. x4. Mais le plus important, c'est qu'elle a fait son meilleur mois, donc là, en août, alors que c'est le mois où elle a bossé le moins. Ah, the fuck! C'est bon ça. Donc ne croyez pas que l'entrepreneuriat, c'est, comment expliquer ça? C'est une histoire de chance, de résilience, de machin, tout ça, c'est de la connerie, c'est pas vrai. C'est une histoire de stratégie que vous mettez en place avec des actions concrètes qu'on va venir vérifier et ajuster. Et c'est ça qui fait que ça marche. C'est pas l'illumination externe qui va faire en sorte que il y a un truc magique qui va tomber. Attention, le côté ésotérique, il me plaît énormément, mais pas dans la gestion d'entreprise. Ça n'existe pas, il n'y a pas de miracle. OK? Par contre, si vous travaillez à fond et que vous faites toujours les mêmes actions qui ne vous apportent rien, Albert, ce bon vieil Albert disait toujours, faire la même action et attendre un résultat différent, c'est de la folie. Donc voilà. Donc énorme big up à Cécilia qui, mine de rien, vient de planter un bon x4 en 2 mois et qui, en glandouillant le mois dernier, a fait son plus gros mois. Un énorme bravo aussi à Ludivine qui a fait 3 ventes cette semaine-là, enfin semaine dernière plutôt. Cette semaine? Non, cette semaine. Ça représente juste 14 000 euros de chiffre d'affaires. Petite pépite, cadeau, j'aime les grosses choses. Donc bravo à elle. Et mon coup de cœur de la semaine, il est plus pour Manuela, qui a fait un revirement de mindset. Et ça, c'est peut-être la première étape. C'est le plus souvent, quand vous rentrez dans le Shuriken, c'est la première étape qu'on vous aide à faire. Ce revirement de mindset où en fait, vous reprenez le contrôle de ce que vous faites, de pourquoi vous le faites, vous vous reconnectez à qui vous êtes, et ensuite on peut mettre en place une stratégie d'entreprise. Donc énorme big up à Manu pour ça, parce que c'est pas facile, et c'est ce qui différencie le plus souvent des gens qui jouent, et c'est OK, des gens qui jouent à être entrepreneurs le temps que Pôle emploi s'arrête, et des gens qui ont réellement envie de changer le fucking monde avec un impact énorme, et surtout de vivre de leur activité. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a?
Alors, compliqué, je vois le chat, j'ai pas la vidéo, je vous rejoins en cours, coucou Fabienne, Bibi, j'ai pas la vidéo, il faut peut-être recharger. J'ai pas le son de mon côté, alors c'est peut-être des réglages chez vous. x4 depuis son arrivée dans le Shuriken. Insane, hein, c'est insane, ok? Donc voilà, avec les bonnes méthodologies et surtout avec le bon suivi, on arrive à faire des choses qui collent, d'accord? Rien d'ésotérique, on n'égorge pas de poulet pour s'en badigeonner et faire une croix. Ça marche pas comme ça. Enfin, pas chez nous. Ouais, c'est ok. C'est parti les amis, vous êtes chauds? Pourquoi est-ce que je vous propose le thème du jour? L'offre, c'est peut-être the pain in the ass for n'importe quoi, pour l'entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, l'offre, c'est une des premières choses qu'on va aller toucher, genre tout le temps. Il y a un truc qui colle pas dans ton marketing, tu vas aller toucher ton offre. Il y a un truc, tu rencontres des gens, mais personne signe avec toi, tu vas aller toucher ton offre. Tu sais pas trop quoi faire, ou plutôt, tu sais exactement quoi faire. Prospecter. Mais tu n'as pas envie ou tu as peur du rejet, et c'est normal au début, tu n'as pas envie qu'on te dise ouais, en fait, tu me fais chier là, à m'expliquer ce que tu fais. Tu vas aller chercher ton offre, toucher ton offre. Donc l'offre, c'est systématiquement le truc sur lequel on va aller se rabattre. L'offre et tous ses dérivés. Exemple, je vais ajuster mon site internet en fonction de ma nouvelle offre. Je vais faire des posts sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, tout ça, en fonction de ma nouvelle offre. Donc l'offre, c'est toujours le truc. Je vous l'ai dit, les amis, je parle super vite. Servez-vous du chat si jamais ça part en cacahuète. Et d'ailleurs, ceux qui viennent d'arriver, mettez un bon hashtag live. Super. L'offre, c'est toujours le premier truc qu'on va aller titiller. C'est pour ça que j'avais envie de vous donner un point, enfin 4 clés ultra pratico-pratiques, parce que vous le savez, dans le groupe des atypiques, déjà, on n'est pas là pour coller des gommettes, c'est clairement pas le style de la boutique, et deux, on n'est pas là pour vous raconter du bullshit en mode ouais, mais en fait, si tu fais argent et que si loi d'attraction et tout, alors attention, loi d'attraction peut-être, loi du focus, c'est certain. Ok? Donc non. J'ai fait x10, mais c'était pas compliqué, mais tu l'as pas fait seul. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Si c'était facile, tu l'aurais fait seul. Donc non. x10, ne sous-estimez jamais vos résultats. Faire x10, c'est insane. Good. Donc, voici pourquoi je vous propose le thème du jour avec cette histoire d'offre pour que vous puissiez mettre le doigt sur réellement ce qui va compter. D'accord? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes encore là? Ou est-ce que je vous ai tué avec cette intro qui est partie en cacahuète? Marquez-moi dans le chat si vous êtes encore là. Vous êtes encore là? Toujours vivant? Toujours la banane? Toujours debout? Comme disait Reno? Reno. Alors, on a, je pense, 5-6 secondes de décalage. Ouais, je vois des prix, je vois des trucs, c'est cool ça. Entre le moment où je te parle, mon cher. Bon, c'est mort pour moi, j'arrive pas, je vois que le chat. Ouais, tu regarderas le replay, pas de stress. Ok, les autres, vous êtes chaud, vous êtes hot and spice. C'est parti. Numéro uno, yes, merci de partager. Boum, c'est bon ça, Fabienne. Numéro uno, pour que ton offre, elle soit beaucoup plus attractive, on va aller taper sur la cible. Oh mon Dieu, il enfonce une porte ouverte. Non. Aujourd'hui, ton offre, elle est peut-être sexy, mais elle n'est pas mise devant les bonnes personnes. Ça veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples. Un con et un qui va peut-être sans doute beaucoup plus vous parler. Si demain, tu travailles sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, tu as développé, je sais pas, des prompts sur de l'IA pour de l'investissement boursier, c'est pépite. Sauf que tu vas le présenter à des personnes âgées dans des EHPAD. C'est pour ça que j'ai mis Jean-Luc et Monique. Bisous à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton offre, elle est peut-être sexy, mais tu es en train d'en parler aux mauvaises personnes. Ça, c'est super important. Ou, je donne un exemple un peu plus, n'ayant aucun retour, Gigot, j'ai déjà vérifié bien sur l'enceinte. Ah, désolé Marie, la technique, j'arriverai pas à la régler pour toi. C'est pas grave, il y aura le replay. Ou autre exemple, tu fais des sites internet pour les thérapeutes qui viennent de se lancer. Sauf que ces gens-là, leur premier challenge là, tout de suite, maintenant, c'est de générer de l'argent. Le site internet ne génère pas d'argent. Je le redis, sauf si c'est un site, page de vente et un site commerçant. Un site internet ne génère pas d'argent. Un site internet, c'est une vitrine qui va générer, je l'espère, des rendez-vous. Et ces rendez-vous, ensuite, il faut les concrétiser et les transformer en argent. Vous voyez la différence? C'est-à-dire que ton offre, elle est peut-être bien, sauf qu'elle n'est pas montrée aux bonnes personnes. Téléphone, Véro, tu raccroches, ils ont qu'à te rappeler, là, c'est bon, on n'est pas à une demi-heure près.
Je vais vous donner les pépites pour ça. Pour bien le faire, pour que votre cible soit en face, ou plutôt que votre offre elle soit en face de la bonne cible, raisonnez sur ce point-là. La cible, c'est une problématique. C'est un passage de A à B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cible, ça n'est pas un profil type du genre moi j'aide les coachs, moi j'aide les thérapeutes, moi j'aide les consultants, moi j'aide les indépendants, moi j'aide les PME, moi j'aide les pros, moi j'aide les particuliers, moi je. Dès que vous avez un truc qui font, vous savez, cette fameuse j'ai perdu le nom là, la phrase marketing là qu'on vous bassine avec votre proposition de valeur, voilà, qui commence par j'aide les à. Le plus souvent, si la première partie voilà, elle est floue, ou alors elle est trop large, ou au contraire trop précise, eh bien là, vous allez vous priver des gens qui ont besoin de votre offre. Donc pour que votre offre elle soit attractive, qu'elle soit sexy, la première chose, c'est de la mettre en face des bonnes personnes. Sinon, vous allez systématiquement retoucher votre offre en pensant que le problème vient d'elle, en pensant, bien évidemment, que le problème il vient de toi, parce que je ne suis pas commercial, parce que je déteste vendre, parce que je me sens pas à l'aise, parce que pour moi, vendre, c'est faire la pute, quémander, je l'ai déjà dit, c'est faire le marchand de tapis, etc. Vous allez penser que le problème vient de là. Alors qu'en réalité, le problème vient juste de les personnes que tu as en face de ton offre, ça ne matche pas. Ça matche pas. Good. J'ai jamais eu autant de profils de clients différents que depuis que j'ai arrêté de faire du commercial, ouvrir les possibilités. Exact. On raisonne problématique et vous verrez que vous allez avoir des profils de clients différents, mais qui ont un challenge commun. Je reprends l'exemple du Shuriken. Voilà, Shuriken, le programme phare, ça résout un seul problème. Je veux plus de clients. Après, ce problème se décline en j'ai pas les bons clients, j'ai pas assez de clients ou j'ai pas de clients du tout. Mais peu importe, je veux plus de clients. Très bien. Les gens, quand vous regardez dans le Shuriken qui rentrent, vous avez un peu de tout. Vous avez des gens qui vendent des produits, vous avez des gens qui vendent des services. Vous avez des gens qui sont dans les sites internet, d'autres qui font de l'énergétique, d'autres qui font du consulting, d'autres qui font de l'artisanat. C'est OK. C'est OK. Pourquoi? Parce que le message de base, c'est répondre à une problématique. Aller de A à B. Good. Si jamais tu cherches, c'est pour ça que j'ai mis le hashtag cible, surtout pour les nouveaux, si jamais tu cherches de la clarté, un peu plus de visibilité sur l'adéquation, ton offre et les gens que tu as en face de toi, tu marques le hashtag cible dans le chat et je te reviendrai pour voir si, voilà, sur une échelle de 0 à 10, à combien ton offre elle est en adéquation avec la problématique que tu cibles. OK? Servez-vous de ce hashtag cible, c'est une pépite, c'est la base de tout, c'est la fondation de tout. Si vous proposez la meilleure offre du monde face à un public qui ne correspond pas, eh bien en fait vous allez jouer sur l'offre, vous allez essayer de réajuster un truc qui devrait fonctionner, sauf que vous ne l'avez pas en face des bonnes personnes. Deuxième point, transfo. Ah, celui-là, mais qu'est-ce qu'il est oublié, c'est un truc de ouf. Il faut montrer la transformation. Ouais, mais Chris, moi je fais de l'accompagnement juridique, il n'y a pas de transformation. C'est faux. Il y a toujours de la transformation. Toujours. Je vais vous expliquer un peu plus. Le plus souvent, ce que je vois, ce sont des personnes, tu sais, tu vas, et je l'ai fait aussi, attention, hein, moi j'ai lancé la boîte en 2018, au début je faisais aussi ça. Tu parles de toi, tu parles de ton passé, ton historique, ce que tu as fait avant, tu parles de ton âme que tu as mis dans cette entreprise que tu viens de monter et du pourquoi c'est important pour toi. Sauf que les gens à qui tu t'adresses, ça, ok, ça peut peut-être les toucher, mais fondamentalement, ils s'en battent la race, pour pas dire autre chose. Ils s'en pètent de ce que tu as fait, complètement. Surtout que le plus souvent, ton entreprise, soit tu l'as montée sur une compétence que tu avais, soit tu l'as montée, et c'est très souvent le cas, sur un switch que tu as fait dans ta carrière. Make sense? On est d'accord. Donc, les gens que tu as en face de toi s'en tapent de ça. Et là, ça va générer de la frustration pour toi. Ça va générer, ouais, mais je discute qu'avec des cons, ils comprennent pas le bien fondé de ce que je fais, je mets des coups d'épée dans l'eau toute la semaine, je pose des trucs, personne répond, je vais à des réseaux, j'explique ce que je fais, tout le monde fait, c'est bien, et en fait, tout le monde s'en bat la race, et personne prend rendez-vous avec moi, ou dès qu'on prend rendez-vous avec moi, c'est pour me vendre un truc, et j'ai des gens en face de moi à qui je propose mon offre, et on me dit, mais c'est magnifique, mais je veux réfléchir, tout ça pour ne pas te dire non tout de suite. Enfin bref, ce hashtag transfo, hashtag transformation, il est fondamental parce que pour montrer la transformation, le plus souvent, on va montrer un avant-après. Ça, c'est très facile dans le bâtiment. Hein.
Tu achètes comment ça s'appelle, un artisan, il va faire une photo de avant les travaux, une photo d'après les travaux, terminé. Sauf que dans la prestat de service, comment tu montrais ça? C'est possible. Avant, après. C'est prendre le risque, et là, on va aller chercher une de tes croyances. C'est prendre le risque de toucher moins de gens, ouais, mais de les toucher plus profondément. Parce que il y a une croyance qui sévit depuis des millénaires au moins, j'exagère à peine, depuis très longtemps, qui est de se dire il faut communiquer au maximum pour toucher un maximum de monde. Écoutez-moi bien, les amis. C'est de la merde en branche, livrée par palette de 12 en conteneur de 30. Je ne peux pas être plus précis que ça. Désolé pour tous mes amis qui sont dans la com. Il faut toucher beaucoup de monde. Non, pas forcément. Il faut les toucher profondément. Profondément. Si vous voulez toucher beaucoup de monde, c'est quand vous êtes ultra généraliste, vous êtes une grande surface, et vous, là oui, il faut toucher beaucoup de monde. Mais pas dans notre cas. Prestataire de services indépendants. Si vous touchez beaucoup de monde, et là, oh là là, je ne me suis pas fait que des amis dans le monde de la formation, la CCI, CMA et tout ça, je vous fais des gros bisous. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous, on est 5 et que vous avez peut-être fermé entre-temps, alors pas la CMA, CCI, mais tous les formateurs là-bas. Ouais, je mets des pots de banane parce qu'ils ont été très durs avec moi. C'est OK, c'est ma revanche à moi. Enfin bref, ce que je vais vous partager par là, c'est toucher moins de gens, mais plus profondément. Je vous donne un exemple. Tiens, encore ce matin, je vous vois dans le chat. Encore ce matin, je crois que c'était Priscilla qui me disait, quand elle a pris le rendez-vous flash, là, elle me dit, bon, Chris, j'ai écouté ton podcast. Par contre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, enlever les caméras que tu as mises chez moi? Parce que je me suis reconnu dans tout ce que tu m'as dit là. Dans tout ce que tu as dit dans le podcast, je me suis dit, mais putain, il est où? Il est planqué où? Vous voyez? C'est ça. Vous touchez moins de monde, plus profondément. C'est ça où vous montrez la transformation. Tu es ici, tu vas aller là. Tu es ici, tu es bloqué parce qu'il y a ça, ça, ça. Tu veux aller ici. Comment tu vas te sentir quand tu seras là, là, là? Donc, ce hashtag transfo, balancez-le en masse pendant que je coupe encore une notification. Balancez-le en masse si vous avez, comme diraient les Québécois, si vous avez de la misère, j'adore cette expression, si vous avez de la misère à mettre en avant votre transformation, à mettre en avant le avant-après, à mettre en avant les bienfaits de ce que vous proposez, donc de votre offre pour une certaine typologie de personnes. C'est fondamental, sinon vous allez pouvoir continuer religieusement à poster 3 fois par semaine sur LinkedIn, à poster 3 fois par semaine sur Facebook, à faire 2 Reels sur Insta par semaine, à faire tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas la transformation, estás jodido. C'est comme ça qu'on dit en Espagne. T'es coincé. Alors, ça ne veut pas exactement dire coincé, c'est un peu plus... Voilà. Mais voilà, c'est exactement ça. Right, balancer du hashtag transfo. Oh, le petit papillon, j'aime beaucoup, Cynthia, j'aime beaucoup. Yes, exact. Troisième point, vous voyez qu'il arrive seulement maintenant, cette histoire de prix. Et regardez où je vous emmène, les amis, regardez où je vous emmène. Il démontre en direct live ce qu'il explique. C'est ouf, hein? C'est ouf. Congruence. Congruence. Si vous êtes avec nous dans les atypiques et que vous revenez sur les lives et que c'est parce que le style vous parle. Assumer son positionnement. C'est ce qu'on regarde dans le Shuriken. Bon, c'est comme un gros ricard. Hein, t'imagines qu'il y a des gens qui l'ont peut-être cru. Enfin bref. Right, c'est parti. Troisième point, le rapport prix-valeur doit être gagnant-gagnant. Si tu veux que ton offre soit plus attractive, il faut qu'elle le soit aussi mais pour toi, bon sang, pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, soit ton prix actuel, soit il est flou, il est variable. C'est OK, on travaille ça aussi dans le Shuriken. Soit ton prix actuel, il te semble trop cher, et donc c'est là où vient le sentiment d'être arnaqueuse, arnaqueur, ce sentiment de syndrome de l'imposteur. Oui, mais est-ce que je suis capable, en réalité, est-ce que mon client va recevoir la valeur de ce que je lui demande si je le facture à ce prix-là, etc. Oui, mais je viens de débuter en tant qu'entrepreneur, alors que tu bases ton entreprise sur une compétence que tu as depuis 20 ans. Oui, je passe par là aussi. Mais c'est souvent ici où on se dit, et j'avais encore le cas ce matin, je crois que c'était avec Julie. Julie, elle me disait, je me sens pas confiante dans mes compétences, et donc du coup, je me planque. Et donc du coup, quand je fais une proposition de prix, le client m'a rien demandé. J'avais un prix en tête, il était dans ma tête, et quand il est arrivé juste ici, qu'il est sorti, c'était déjà plus le même.
Et en plus, s'il voit que je suis un peu bancal et qu'il me gratouille, boum, il prend encore un peu quelque chose. Vous imaginez? Ok. Donc ce hashtag prix, il est fondamental parce qu'il y a deux possibilités. Soit il te semble trop cher pour toi, soit il te semble, soit tu te dis que ça ne te semble pas assez cher. Et ça, c'est le revers de la médaille. Aussi, je rencontre des gens qui me disent, ouais, Chris, mais en fait, je pose des prix, je sais que je suis pas assez cher. Et soit le client il prend, ou soit le client il prend pas et je me dis, bon, ben, ok. Soit le client il prend et en fait, c'est moi qui me sens moi-même arnaqué par moi-même. Tu vois, Inception, là, le truc de Barré. C'est en gros, tu te dis, il achète pas, t'es perdante. Il achète, t'es perdante. What the fuck? What the fuck? C'est un truc de ouf. Ça fait un peu poulet, hein. What the fuck? Enfin bref. Euh, je vous parle de ça parce que si vous êtes avec nous dans le groupe des atypiques, c'est que vous êtes foncièrement pas là pour faire 3 millions d'euros par mois. Déjà, un, parce que je ne les fais pas, hein, ça ne m'intéresse pas. Et deux, parce que foncièrement, tu as envie de vivre de ton activité, tu as envie de bien vivre de ton activité, selon ta passion, mais tu n'as pas spécialement envie de générer non plus, ouais, voilà, c'est 3 millions d'euros par mois, c'est OK. Mais enlevez-vous un truc de la tête, on va faire un calcul très simple. Des fois, même souvent, j'ai des gens qui me disent, ouais, Chris, tu sais, moi, si je me sors un SMIC, c'est vachement bien. Si vous voulez vous sortir un SMIC, prenez-vous un taf 35 heures semaine avec zéro emmerde derrière. Ça va vous faire chier pendant 35 heures, mais tout le reste de la semaine, vous serez vachement bien et l'argent, il tombe tout le temps. Pour être entrepreneur, vous pouvez pas. Vous pouvez pas faire ça pour deux raisons. La première, c'est qu'avec 1005 aujourd'hui, bah, on ne vit pas des masses. Et la deuxième, c'est parce que vous freinez dans votre impact. Donc, pour avoir une offre irrésistible, je reviens, ce rapport prix-valeur doit être gagnant-gagnant. Gagnant pour la personne que tu as en face de toi, mais gagnant pour toi aussi. Sinon, tu génères une frustration, une colère qui va se transformer en rage, en haine, et qui, au fur et à mesure du temps, quand tu vas voir que les encaissements ne suivent pas, tu vas devenir folle. Donc, pour bien le faire, eh bien ici, c'est un équilibre entre 4 points. Prends ton stylo, prends un bout de papier ou note-le sur la table de la cuisine si tu es en train de nous regarder, ou tu ouvres un bloc-notes sur ton téléphone. 4 points, les amis. Là, je vous donne de nouveau une fucking pépite. 1. Donc, c'est un équilibre. Avoir un bon prix, c'est l'équilibre entre la valeur demandée. Donc, ça, c'est le prix. La valeur demandée. La valeur donnée. En gros, ce que tu livres. La valeur perçue. Ouais, je dois être un des seuls mecs sur Terre à faire un truc comme ça. Et franchement, bah, la valeur perçue par la personne en face de toi. En gros, est-ce que j'en ai pour mon argent ou est-ce que j'en ai plus que pour mon argent? Exemple, si je te propose le shuriken, je ne propose pas à tout le monde, il n'y en a jamais aucun qui m'a dit waouh, putain, c'est cher. Non. Ce qu'il y a en face, c'est juste insane. Et le 4, la valeur que tu te donnes. Oh, j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot là. Alors j'en ai dit plein aujourd'hui déjà, mais celui-ci, il picote. Vous avez vu, je ne vous ai pas fait la blague à la coupe. La valeur que tu donnes. Je le redis, équilibre, valeur demandée, valeur donnée, valeur perçue, valeur que tu te donnes. Plante un fucking hashtag prix dans ton chat. S'il y a un des 4 éléments qui te manquent, ou plusieurs des 4 éléments qui te manquent et que tu veux qu'on travaille dessus, je te reviendrai sur le Messenger. Mais le hashtag prix, si ton offre, la valeur de ton offre est déséquilibrée pour toi ou pour la personne que tu as en face de toi, elle ne peut pas être attractive. Elle ne peut pas. Ok. Surtout, le plus souvent, c'est déséquilibre avec toi-même. Donc en fait, tu te dis, ouais, mais si la personne achète, ouais. Alors c'est cool, ça fait rentrer un peu de sous, mais franchement, waouh, par rapport au prix que j'ai vendu, je me sens frustré. Et quel est le message? Et là, on va parler neurosciences pures avant de passer au point suivant. Quel est le message que tu envoies à ton cerveau? C'est de toute façon, tu ne le vaux pas. Donc c'est l'anti-message L'Oréal. Tu ne le vaux pas. Et là va venir quoi? Boah, le dépotoir en genre qu'on a tous ou quasiment tous eu pendant notre jeunesse et pendant qu'on bossait. C'est il faut que tu fasses plus, t'es un feignant, franchement, tu glandouilles, tu vaux pas ça, t'es une sous-merde, t'y arriveras jamais, t'es pas assez ceci, t'es beaucoup trop cela. Les amis, je le tourne en dérision là, mais ça vient de là. Ok? Balancez un fucking hashtag prix. Et un hashtag live pour ceux qui viennent d'arriver en cours de route. Si vous avez raté la moitié, c'est pas grave, vous demanderez le replay. Quatrième point, le doigt inquisiteur de mon poteau Jean-Luc. Je ne sais pas comment il s'appelle ce mec, on s'en fout. Quatrième point, le plan. Le plan, c'est pour que ton offre elle soit plus attractive, il faut que tu fasses les actions dont a besoin ton entreprise. Et là, il se dit, mais quoi? Quoi?
Oui, monsieur, oui, madame. Il faut faire les actions dont ton entreprise a besoin, pas dont ton ego a besoin ou pas dont ton petit cœur qui a peur, comme le mien l'a eu, a besoin. Spoil! Je vous donne un spoil. Ah, t'es dur. Je sais, je suis dur. Je suis pas là pour être. Je vous le dis quasiment tous les mois. Celui-là, ça fait un moment que je l'avais pas dit. Je suis pas là, et d'ailleurs, les gens qui vont dans le shuriken le savent. Je suis pas là pour être ton meilleur pote. Ça, j'espère que tu l'as. Si tu l'as pas, ben, désolé. Mais je suis pas là pour être ton meilleur pote. Je suis là pour être ton meilleur mentor. Tu as besoin d'un putain de plan. T'as pas besoin d'un coup de pied au cul. Tu as besoin d'un plan. Tu as besoin qu'on allume la lumière. Pas besoin d'un coup de pied au cul. Je le redis, tu n'as pas besoin d'un coup de pied au cul. Tu as besoin que quelqu'un allume la lumière dans la pièce. Ok, donc il faut faire les actions dont tu as besoin ton entreprise. Et je vais vous donner un truc. Si vous comprenez ça, vous allez hacker votre cerveau. C'est pas ton cœur qui a peur, c'est ta tête, c'est ton ego. Il a peur du rejet, il a peur de se prendre des battes de baseball, il a peur qu'on lui dise que c'est de la merde, il a peur qu'on lui dise non, il a peur qu'on lui dise que c'est pas bien. Parce que toute notre vie, lorsque, ça commence déjà à l'école, lorsque tu rends une copie, on ne souligne que en rouge pour te montrer les 4 fautes que tu as faites. Et on ne te montre pas l'intégralité, l'ultra grande majorité de ce que tu as fait qui est juste. Vous voyez? Ça commence ici, les amis. Donc ce plan, c'est pas ton cœur qui a peur, c'est ta tête. Ton cœur, il est en train de te hurler d'y aller. Il y en a qui appellent ça l'intuition, et c'est ok, c'est vrai, en partie, pas totalement, mais c'est vrai. Ton cœur te dit, mais vas-y, mais appelle cette personne-là, mais vas-y, regarde, tu viens de voir, il y a quelqu'un qui commente, il a besoin d'aide, tu pourrais l'aider, mais vas-y, relance ce prospect-là. Ah, ton cœur, il te hurle ça. Et ta tête, elle te paralyse, elle te fout des pots de banane, elle te dit, attends, ton offre n'est pas prête. Attends, termine ce flyer. Attends, et si jamais, j'ai entendu encore ce matin, et c'est ok, si oui, mais avant d'aller voir les gens, je voudrais être prête dans mon marketing. Je voudrais avoir un flyer prêt, un PowerPoint prêt. Je voudrais avoir un site internet prêt. Yo, on est en entrepreneuriat, on n'est plus à l'école. L'entrepreneuriat, c'est l'inverse de l'école. À l'école, il faut que tout soit prêt avant de rendre la copie. L'entrepreneuriat, c'est le strict opposé. C'est faire de l'itération. Ça demande un fucking switch. Ok, bah ce switch, je vous le dis, il n'y a pas de spoil là-dessus. Vous ne pouvez pas le faire seul. Ou alors c'est dans une putain de douleur. Et c'est Churchill, quand il disait du sang, des larmes et de la sueur, c'est que dalle par rapport à ce qui vous attend. Et c'est ok. Parce que c'est comme marcher dans le brouillard seul. J'ai des caméras chez moi aussi. Ah bah tu vois, Fabien, c'est exactement ça. Donc, pour que ton offre elle soit plus sexy, il faut que tes actions, faut faire les actions dont a besoin ton entreprise. Et je vous le dis, pour bien le faire, c'est pas un coup de pied au cul, je le répète, mais c'est vachement important. C'est pas un coup de pied au cul à l'instant T là où tu as besoin. Peut-être que ce live, c'est un coup de pied au cul pour toi. Un regain de motivation. Oui, peut-être, je l'espère. Et je mets un gros cœur si c'est le cas. Mais qu'est-ce qui va se passer quand ça va retomber? Il va se passer la même chose qui se passe à chaque fois. Tu vas refaire ta putain de boucle et retourner à l'endroit où tu étais, voire encore avant. Donc, ici, on ne veut pas un coup de pied au cul, on veut quelqu'un qui allume la lumière dans la pièce pour que tu te rendes compte de certaines choses, c'est des prises de conscience. Je le dis toujours à ceux qui postulent au Shuriken, je leur dis, c'est pas un coaching. Ok, des fois, on va te poser des questions pour que tu trouves la réponse, mais dans l'entrepreneuriat, si tu avais les réponses en toi, tu l'aurais déjà fait. Si ton plan, ce que tu mets en place aujourd'hui comme action, devait fonctionner, ça fonctionnerait déjà. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut regarder d'où vient ce problème-là. Attractivité, offre, etc. On en a parlé. Donc voilà, c'est la différence entre la motivation qui vient de l'extérieur. Waouh, Chris, tu m'as mis un super coup de boost avec ce live, je me sens inarrêtable, j'ai contacté 15 prospects, c'est trop bien et c'est cool. Cette motivation qui vient de l'extérieur est le sens. Le sens. Et le sens, il vient de... Ah, je suis comme Jean-Luc là. De dedans. La motivation retombe, le sens, c'est un putain de driver. Je vais vous donner une astuce là, que c'est un de mes mentors qui m'a dit ça, et franchement, je pense que j'aurais pu en faire un t-shirt, ouais, on retombe dessus. La discipline et le sens vont vous donner ce que la motivation n'est pas capable de vous donner, c'est-à-dire des résultats. La motivation peut vous donner l'élan, mais c'est la discipline et le sens qui vont vous donner les résultats. Si vous cherchez de la motivation, vous êtes mort. Si vous avez de la discipline, et qu'on vous aide à trouver du sens, et qu'on vous donne le plan qui va bien, là, vous pouvez aller chercher du résultat. This is it.
Regardez les grands sportifs, regardez les grands champions, inspirez-vous des grands entrepreneurs. Ils sont rarement motivés. Par contre, ils sont disciplinés as hell. Ok, donc, plan d'action. Ouais, plan d'action, c'est le rendez-vous flash. Si quelqu'un a envie de mettre ça là dans le chat, ce serait cool. C'est ce qu'on regarde. Le rendez-vous flash, c'est quoi? C'est 15-20 minutes, on regarde ce que tu fais, où tu veux aller, où est-ce que ça bloque, pourquoi ça bloque, qu'est-ce que tu as tenté, et ensuite, je te donne un exercice ou deux, parfois trois, mais c'est quand même rare, pour comprendre ton plan d'action, ta motivation. Aussi simple que ça, c'est ça le rendez-vous flash. Merci Caro, c'est cool. C'est regarder la lumière au bout du tunnel. Et à la fin du rendez-vous flash, je te file même un PDF où tu peux t'en inspirer pour avancer. All right. Donc, ça, c'est le plan. Planter du hashtag plan, rendez-vous flash. Ah, t'es passé par le rendez-vous flash, c'est dit. Ok, je vous remets les quatre. La cible, c'est, ok, mon offre, elle est sexy pour des gens qui ont une problématique bien précise. Je veux être dans leur tête et dans leur cœur. Si tu as un challenge là-dessus, boum, hashtag cible. Hashtag transfo, c'est mon cœur, mon amour. Il y avait une belle chanson là. Hashtag transfo, c'est mon offre, elle est sexy lorsqu'elle apporte un vrai avant-après. Et ça, c'est ce qui intéresse mes prospects, pas mon passé. Boum, hashtag transfo. Le hashtag prix, c'est mon offre, elle est sexy lorsque tout le monde reçoit de la valeur. Mes prospects qui deviennent clients et moi. Et enfin, le hashtag plan, c'est mon offre, elle est sexy lorsque je fais les bonnes actions pour mon entreprise. Pas pour me planquer. Donc là, vous avez le christianmontero.fr/flash. On se prend 15-20 minutes pour comprendre comment tu peux progresser. Je vous ai mis ça là. Yes, ceux qui veulent des... Coucou à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui veulent Putain, je vais y arriver. Le rendez-vous flash, vous allez directement sur le lien que Caro a mis et vous regardez s'il reste de la place. Il en reste un petit peu la semaine prochaine, c'est ok. C'est ok. Par contre, je vais vous rentrer dedans, dans la bienveillance. On n'est pas dans le jugement, parce que j'étais à cette place-là, c'est ok. Par contre, on va aller regarder en profondeur ce qui coince. Hein. Je ne vais pas te filer des trucs du genre mais en fait, je pense que tu devrais peut-être publier 3 fois par semaine sur LinkedIn. Non, ça, c'est. Non. 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 Donc voilà, ok. On va regarder exactement ce qu'il te faut. Coucou Gwen. Ah, t'es en retard. C'est pas grave, tu prendras le replay. Alright, vous l'attendiez tous. Enfin, j'espère. J'espère que vous l'attendez tous. Toutes. Envoyez de l'amour à Marguerite avec son hashtag bullshit. Marguerite, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Marguerite? Elle dit quoi? Il y a systématiquement, et ça je dis plus pour les primo-accédants au live des atypiques. My God, this man is crazy. Il y a deux façons de prendre le message que je vous ai donné. Un, dans la gueule. J'avais tellement envie de le mettre. Non, un, c'est du genre, ouais, mais Chris, ça marche pas pour moi, c'est pas vrai dans mon domaine. Oui, mais tout ce que tu as dit, je le savais déjà. Oui, mais Chris, en fait, moi, je m'attendais à un plan d'action ultra précis, machin, où tu allais me donner 4 clés dans mon cas de figure à moi, ultra personnel, où je pouvais la rendre plus attractive. Je vous ai donné ça. All right. Donc, en fait, tout ce que tu m'as dit là, c'est de la grosse merde. C'est OK. C'est OK. Tu as le droit de te dire ça. Si c'est ça, bon, hashtag bullshit, c'est OK, c'est parfait, il n'y a pas de stress. C'est une croyance. Aussi simple que ça. Mais par contre, c'est une croyance qui aujourd'hui te coûte cher. Ouais. Parce que le fait de ne pas savoir quoi faire exactement dans ton entreprise pour qu'elle t'apporte l'impact, la liberté temporelle et financière que tu attends, et de nouveau pour toi et pour ton entourage, pas juste pour toi, avoir une entreprise, c'est avoir de l'impact pour son entourage. Depuis que je suis entrepreneur, le niveau de vie de la maison a totalement changé. Totalement changé. Et du coup, le niveau de confort et le niveau de kiff aussi. Moi, je fais plus pour le niveau de kiff que le niveau de confort. Je ne suis pas plus matériel que ça. J'ai un 3008, je peux une Porsche, j'en ai rien à branler. Les bagnoles, c'est aussi simple que ça. 3008 hybride, c'est vachement bien. En même temps, je suis toujours à la maison. C'est ma femme qui s'en sert pour faire 10 bornes par jour. Terminé, bonsoir. Enfin bref. Donc, tout ça, c'est le hashtag bullshit. Et ça, c'est la première façon de prendre le message. Et là, j'ai envie de vous dire, les amis, le vrai problème, c'est pas que vous manquez de... On manque pas de compétences. On manque de visibilité, on manque de clarté et surtout, on manque d'implémentation. Implémentation, c'est quoi? C'est, ouais, mais là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de faire des choses, mais pourquoi ça marche pas? Et je le redis, il y a encore des gens qui me disent, et ils y croient dur comme fer!
Non, mais Chris, en fait, moi, ça fait 3 semaines là que je publie à fond, que je suis super motivé sur les réseaux, machin, ça va marcher. Si ça devait marcher, ça aurait marché plus rapidement. Alors, 3 semaines, ça va. Mais des fois, il y en a qui me disent, mais ça fait que 6 mois. Tu sais, avoir une entreprise qui fonctionne, c'est minimum 3 ans. Quand vous entendez ça, vous avez vu le teasing? Le suspens? Vous êtes suspendu. Hein. Ok, quand vous entendez ça, non, mais c'est vraiment important. Quelqu'un qui vous dit, ouais, il faut au moins 3 ans pour que la boîte elle tourne. Fuyez, pauvre fou, comme disait, c'est Gandalf qui disait ça. Ouais, j'ai des références improbables. Amour sur toi, Gandalf. Le blanc, pas le gris, parce qu'il a step up. Ok, fuyez, pauvre fou. Pourquoi? Parce que l'INSEE va te balancer une stat qui va te défoncer ta race. C'est 97% de fermeture de toute petite entreprise. Et je vous parle des nôtres, hein, tu sais, les codes APE où tout le monde s'en branle, là, micro-entreprise, consultant, sophrologue, tous ces petits codes APE comme nous, hein, tout pourri, on est tout seul, tout le monde s'en fout. 97% d'échecs avant les 5 ans. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Tu mets 3 ans de galère à ce que la boîte elle commence à fonctionner, 1 an où tu en profites, et donc la 4e année, et la 5e année, tu fermes. Merci, super, 5 ans de galère pour 1 an de réussite. Ouais, magnifique. Donc non, 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 non. Il faut de l'implémentation, les amis. Ça, c'est le truc que j'ai compris. Donc voilà, je vous remets ça sur la table, le hashtag cible, transfo, prix plan. Et si tu as envie qu'on aille regarder en profondeur ce qui se passe dans ton entreprise, tu mets le christianmontero.fr/flash. Maintenant, j'ai 2 choses à te dire. La première, marque-moi dans le chat déjà un de ces hashtags si tu veux qu'on le retravaille, sauf si tu l'as déjà mis. Et sinon, si vous avez des questions, c'est le moment, parce qu'on arrive à 14h et cet après-midi, j'ai RTT. Oh la blague. Alors, et pendant ce temps-là, je vais remonter le chat. C'était méga intéressant, mais surtout lance-toi dans un one-man show. Yo, bro. J'adore. Vous savez, l'avantage de faire ce que vous aimez, c'est juste ça. C'est l'avantage de faire ce que vous aimez. Mais ça me fait plaisir. Alors, moi, je m'attendais à ce que tu fasses tout le job pour moi. Et que j'ai juste à empocher le pacte. Ouais. Je te connais, Séverine. Je sais. C'est possible. C'est possible. Je vais vous donner un petit, allez, un petit spoil. Une des nouvelles orientations de l'entreprise à présent, ça va être de prendre des parts dans d'autres entreprises et de faire à la place des gens. Sauf que ça va être d'autres types d'entreprises. Alors, on a de la vachette. Oui, rendez-vous flash. Yes, Marie-Louise, le rendez-vous flash, il est dispo. Il y a de la vachette. Il y a des hashtags live. Est-ce que j'ai raté des questions? Je confirme que ce n'est pas une promenade de santé, mais ça vaut le coup. Yeah, Séverine, dis aux autres, merci pour ce témoignage, ce feedback. Dis-leur dans le chat pourquoi est-ce que ça vaut le coup de passer. Alors, toi, tu fais le sparring et tu as fait le shuriken, c'est OK. Mais de passer, ne serait-ce que par cette case du rendez-vous flash. Parce que avant d'ouvrir une belle relation, il faut passer par le rendez-vous flash. Pourquoi ça vaut le coup? J'ai des caméras. Alors, il démontre en direct ce qu'il explique. Toujours, sans l'avez vu. Yes, il y a du hashtag transfo, ça c'est good. Mort de rire, on est vraiment vous n'êtes pas Messi, vous êtes mes pépites. Céline, en plus, je crois que je te l'avais déjà dit, vous êtes mes pépites. Ok, qu'est-ce que j'avais eu d'autre? Je t'écoute pour ne pas entendre mes gosses s'insulter. Comme ça, tu m'entends moi qui t'insulte. Au taquet, donc ça c'est parfait. Je crois que moi j'ai fait x10. Ok, ça c'était nice. Ok, on peut faire one man show ensemble. Good. Ok, si vous n'avez pas de questions, du coup, alors ça vaut le coup d'investir sur soi pour donner envie aux autres d'investir sur nous. Wow, c'est beau ça. Waouh, 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 waouh. Merci pour ça, Séverine, c'est énormissime. Ça vaut le coup d'investir sur soi pour donner aux autres envie d'investir sur nous. J'ai envie de vous partager un point et après je vais vous laisser. Il y a 2 choses. La première, le problème, c'est jamais le manque d'argent. Jamais. C'est aujourd'hui le genre, oui, mais si demain, je veux investir dans l'entreprise et il me faut 20 000 euros ou 5 000 euros ou 2 000 euros, je ne les ai pas. Le problème, c'est pas que tu les aies pas. C'est qu'aujourd'hui, tu ne sais pas comment les générer. Aussi simple. Et plus tu attends sans savoir comment les générer, plus ça te coûte dans le temps. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que tu vis sur tes économies, sur une rente, Pôle emploi, le panier commun de la famille, c'est OK, c'est OK.
Ou alors que tu dis oui, mais je me contente de pas grand-chose au quotidien. Et donc, tu vis sur cette rente-là. Et tant que tu n'as pas le mur en face de la tête, là, eh bien, tu vas pas te dire ah ouais, mais en fait, il faut que je me bouge. Donc, le problème, c'est pas ça. C'est pas de ne pas avoir l'argent, c'est de ne pas savoir le faire. Okay, et qui dit argent dit impact. Vendre, c'est avoir de l'impact dans le monde. Vendre, c'est avoir de l'impact. Ok, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, je l'ai oublié. Fuck, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Levée de fonds. Ça vaut le coup de changer. Oui, ça on l'a vu. C'est la levée de fonds. Alors, pas de bonne réponse si on se pose les mauvaises questions. Oui, absolument, absolument. De nouveau, alors ça, c'est généralement ce travail d'un coach. Moi, je suis plus mentor que coach. Mais dans l'équipe, vous avez un coach, vous avez Jean-René qui va vous aider à comprendre vos mécanismes d'autodéfense et qui vous coûte cher à l'instant T. Mais c'est exactement ça. Si aujourd'hui, tu n'es pas sorti de ta situation, c'est pas parce que, je vais le dire, mais alors d'une manière la plus crue possible, c'est pas parce que t'es conne, c'est pas parce que t'es une feignasse, c'est pas parce que tu glandes, c'est pas parce que tu connais rien, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a des angles morts dans ce que tu fais qu'il faut ajuster. C'est parce que autour de toi, tu vois des gens qui font soit rien du tout, et c'est souvent le cas, tu es entrepreneur autour de toi, personne n'a entrepris, ou pire encore, des gens qui font des actions de merde qui leur apportent rien et que tout le monde te fait croire que avoir une entreprise qui bouge et qui fait de l'argent et qui a de l'impact et où tu es épanoui, ah ben ça prend 3 ans. C'est de la merde. Ça ne prendra pas 3 jours. Ça peut prendre 3 mois, mais ça ne peut pas prendre 3 ans. 3 ans, tu vas te jeter dans le Rhin, dans la Seine, dans le Rhône, peu importe où tu es, avant. Ok, donc les questions, c'est fondamental. Alors, en dehors de... Ah, shit. En dehors de mon x10 de chiffre d'affaires, c'est juste insane. C'est putain x10, quoi. J'ai progressé énormément perso, je suis super épanoui parce que j'ai osé penser à moi et vivre pour et par moi. Waouh, waouh, ça c'est insane. Merci pour ça, ça me touche beaucoup parce que le shuriken à la base, je l'avais fait pour ça. Je l'ai fait pour moi, le shuriken, c'est simple que ça. Et ensuite, des gens sont venus me dire waouh, mais tu es en train de réussir, c'est super cool, est-ce que tu peux nous montrer? Et c'est là où les premiers shurikens sont sortis, il y a 3 ans, même plus. C'était mai 2020, post-Covid. Waouh, ça c'est insane. Yes, avec plaisir, Priscilla, c'est OK. Good. Les amis, si vous n'avez plus de questions, moi je vais profiter de ce soleil incroyable que l'on a sur Strasbourg. C'est pas vrai, il pleut, c'est dégueulasse, mais c'est OK pour aller changer le monde. Je vous fais des bisous, soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous et fous ton hashtag là si tu veux qu'on en discute. C'est un peu shy. Et si au contraire tu as envie de réellement en découdre avec la problématique de ton entreprise, eh ben check le slash flash là. Bye, merci. Bah de rien, avec plaisir. Auf Wiedersehen. Et vous savez quoi? Il y a un truc incroyable. J'ai pas enregistré. Désolé pour ceux qui n'avaient pas le replay. C'est con, hein, putain, c'est un chouette live. Tant pis, c'est la vie. Ciao